Le parfois étrange gouvernement américain est encore sur le bord d'un précipice, mais cette fois-ci, la blessure est un peu auto-infligée. Je parle de la fermeture potentielle du gouvernement, faute d'avoir été en mesure d'adopter un budget au Congrès. Ça n'existait pas avant. Ça date des années 80. En fait, le gouvernement de Jimmy Carter et celui de Ronald Reagan, à quelques mois d'écart, donc en 1980, ont demandé un avis juridique aux avocats du gouvernement, les avocats à l'interne, à savoir si c'était légal de continuer les activités du gouvernement s'il n'y avait pas de budget adopté. Et dans les deux cas, il y a un mémo qui a été émis pour dire que le gouvernement ne pouvait pas fonctionner s'il n'y avait pas une loi, parce que le budget est une loi adoptée en bonne et due forme. Alors, dans ces conditions-là, on a créé les premières armes pour fermer le gouvernement. Mais c'est vraiment dans les années 90 là, où on a vu commencer là, des fermetures prolongées là, sous Bill Clinton, alors que Newt Gingrich était le président de la Chambre des représentants. C'est là qu'on a commencé à voir le train dérailler. Et en ce moment, je vous dirais, le train risque encore une fois de dérailler. Cette fois-ci, c'est rendu en fait presque la norme. À chaque année, il y a toujours cette tension parce qu'on est rendu évidemment hyper partisan. Et il y a aussi le fait que, bon, depuis, en fait, à tous les 3 ou 4 ans, là, il y a une fermeture assez prolongée, assez prononcée du gouvernement. D'ailleurs, Donald Trump a été quand même quelque chose d'exceptionnel. Là, c'est Chuck Todd, l'ancien commentateur politique, en fait, chef des nouvelles politiques à MSNBC, qui disait ça dans son podcast. Trump a été le seul président américain à avoir présidé sur une fermeture du gouvernement alors qu'il était au pouvoir. Généralement, c'est plutôt le parti de l'opposition qui ferme le gouvernement. Mais non, là, cette fois-ci, dans la transition, là, en 2018-2019, là, le gouvernement a été fermé alors que les républicains, avant l'arrivée des nouveaux démocrates qui prenaient le contrôle de la Chambre des représentants, ils ont fermé le gouvernement. Ça a été une des plus longues fermetures du gouvernement dans l'histoire. Bon, cela dit, il n'y a absolument rien qui empêcherait le Congrès d'adopter des mesures pour empêcher ce genre de fermeture du gouvernement-là. On pourrait adopter toutes sortes de mesures qui donnent des incitatifs à collaborer, des incitatifs à arriver à une entente et surtout des pénalités si on le fait pas. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre ça comme Canadien parce que nous autres, on n'a jamais vu ça. Je veux dire quand on s'entend pas sur un budget, c'est l'équivalent d'un vote de non-confiance. Et au Canada, le gouvernement tombe, on s'en va en élection, puis on se dépêche de réélire un gouvernement qui va pouvoir passer un budget. Alors, de mes yeux de Canadien, je suis obligé de le dire, c'est encore une fois une défaillance du gouvernement américain.